Chers téléspectateurs du réseau Ciel et Lumière, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte par Madame Janine Granis aux intentions de Monsieur Normand-Joseph Brodeur. Frères et sœurs, comme la Cananéenne de l'Évangile, approchons-nous du Seigneur avec l'assurance de son accueil et de son amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Dans le désert, le Seigneur dit à Moïse, « Envoie des hommes en reconnaissance dans le pays de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. » Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent de leur exploration. Ils allèrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils firent leur rapport devant eux et devant toute la communauté. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent ce récit. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vrai qu'il ruisselle de lait et de miel, et que vous voyez ses fruits. Malheureusement, le peuple qui l'habite est puissant. Ses villes sont fortifiées et très grandes. Les Amalécites occupent la région de Négueb, les Hittites, les Jébuséens et les Amorites occupent la montagne. Les Cananéens occupent le nord de la mer et les rives du Jourdain. » Caleb imposa silence au peuple qui entourait Moïse. « Partons à la conquête de ce pays, nous serons vainqueurs. » Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent, « Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et devant les fils d'Israël, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants. Aux côtés d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix et se mit à crier. Le peuple gémit toute la nuit. Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Combien de temps cette communauté mauvaise va-t-elle récriminer contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, je vous traiterai selon les paroles mêmes
que je vous ai entendu prononcer, vous tous qu'on a recensés, les hommes de plus de 20 ans, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans. Et vous saurez ce que c'est que de m'avoir contre vous. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. C'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise, ameutée contre moi. Dans ce désert, ils périront tous. Là, ils mourront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Ils s'empressèrent d'oublier ce que Dieu avait fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se livrèrent à leur convoitise dans le désert. Là, ils mirent Dieu à l'épreuve. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Aussi Dieu décida de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous par amour pour ton peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur protège l'étranger. Heureux qui met en lui son espoir. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. »
Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »« C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui laissent voir deux attitudes possibles devant des obstacles qui semblent insurmontables. Soit on abaisse les bras et on s'avoue impuissant. Dans ce cas, rien ne change et on accepte la situation. Soit on avance malgré tout, souhaitant que quelque chose se passe. Dans ce cas, l'impossible peut arriver d'une manière inattendue et à un moment imprévu. La première lecture nous présente la réaction spontanée du peuple d'Israël aux abords de la terre promise. Peut-être s'attendait-il à fouler le territoire sans lutte, comme si la région n'intéressait personne d'autre que lui, ou comme si Dieu lui avait tout préparé d'avance. Or, Israël se trouve devant un obstacle de taille, selon le rapport des hommes envoyés en éclaireur. Dieu aurait souhaité que son peuple se tourne vers lui pour rappeler à l'aide, mais il n'en est rien. Il le traitera donc selon son choix. Israël va tourner en rond jusqu'à ce que son attitude change pour adopter la confiance malgré les épreuves. Frères et sœurs, l'Évangile expose l'autre attitude qui consiste à foncer malgré l'adversité pour provoquer un changement. La Cananéenne a osé. Elle s'est acharnée et a même argumenté contre la pensée de Jésus. Son audace a apporté des fruits. Jésus salue son courage et sa foi et il acquiesce à sa demande. Mais pourquoi affirme-t-il qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël? Est-ce là une façon de provoquer une réaction chez les païens? Quoi qu'il en soit, la Cananéenne n'a pas manqué la chance de faire valoir son besoin d'être sauvée. Et nous, osons-nous crier vers le Seigneur? Avons-nous l'audace de lui parler en vérité et de lui confier nos désirs les plus profonds? Frères et sœurs, que la Cananéenne soit pour nous un exemple de foi et de transparence devant le Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque
Christian, et tout qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos prières, dans nos cœurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite en ce mois d'août, du frère André, à prendre votre feuillet au numéro 13, une foi qui transforme la montagne, et nous allons réciter ensemble cette prière. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, Priez pour nous. prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée. Que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous et vos familles. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons